cri de pilou-pilou poussant ce terrible cri de guerre. J'ai dit un terrible cri de guerre. Parce que Toulon, parce que Toulon, parce que Toulon. Belle. Il n'a pas le temps. Allez, c'est tout. Elle a voulu faire. Exactement mêlé à venir pour cette équipe. Le capitaine maritime. C'est une balle sur la ligne médiane. De l'autre côté, pas dans les mains de Jules Favre. Jules Favre, le long de la ligne de touche, la balle qui n'est pas sortie, et les Maritimes toujours en possession du coup. Avec ce... Il se dispute à proprement tous les ballons, 6 minutes de jeu toujours. On va pouvoir jouer à droite par l'intermédiaire de Antoine Leclerc. Qui est dans le ciel du stade notable CFS Stade Toulousain. Récupération. Personne. Ça tient la route. Il faut qu'on continue comme ça surtout. Et il faut absolument charger avec le vent, il faut se serrer. Avec cette accélération, qui demande de manière longue. Avec Valentin Cugnot qui va pouvoir conserver la maîtrise du ballon. Là, il a été pris par Fotiaki Macalena avec cette balle pour Rémi Leroux, le capitaine Rochelet, à proximité de la ligne des 40. Ah oui, là, c'est la pénalité. Heureusement, je l'avais compris. Vers sur vers, c'est pas évident. On a repassé l'avantage et il revient à la faute initiale, c'est-à-dire une faute sur ce rock de la retour.
et dès qu'il va essayer de la tenter, nous prendrons la sanction. Allez, la pénalité à suivre, on va voir si elle passe entre les poteaux de La Rochelle, de Toulon, pour La Rochelle. Le pied de Jean-Victor, ça va passer. Il faut sortir. Alors que le jeu est toujours en faveur. Voilà, bien, Ben. Domine Pat avec cette balle récupérée par Foliaki. Boliroy, la percée. Oh là là, il a gagné une bonne quinzaine de mètres. La balle qui est dans la moitié de terrain des Maritimes sur la gauche de votre radio avec cette accélération de Louis Carbonel. Le petit coup de pied. Récupération Raphaël Sanchez pour l'équipe maritime. Je suis un peu surpris de ce ballon récupéré par Sanchez. L'arrière, il faut se servir du vent, messieurs les Rochelais. Il faut absolument occuper le terrain et retourner, se rapprocher de la ligne d'en-but. Nico Ben, on est bien sur le jeu au sol, on ne fait pas de faute, c'est les Toulonnais qui le font. Et là-dessus, on va bénéficier encore d'une nouvelle pénalité, donc ce qui va permettre à Benjamin Noble d'occuper le terrain et surtout de retourner chez l'adversaire. Josette qui nous remercie pour cette retransmission en live, ou alors Frédéric Boulogne qui nous dit qu'il suit la performance des Maritimes depuis Mayotte avec cette belle percée des jaunes et noirs qui sont dans cet académie et Toulon qui commet encore une faute, c'est de l'indiscipline purement marine. Oui, comme je disais il y a quelques instants, Ouais, c'est bien fait, l'application de balle qui a été récupérée, on va pouvoir jouer sur le côté, on va suivre surtout la possibilité pour les Maritimes de marquer un premier essai avec Rémi Leroux qui est on va sur le côté du l'accélération, il est travaillé, il libère ce ballon. Boyau. Le pilier droit Pierre Commange sur la ligne des 22 mètres. On va pouvoir jouer encore. Accélération, Boyau. Il y avait du Noble derrière lui, mais il a préféré passer un de ses coéquipiers. C'est Noble qui justement touche la balle. Bonnet. Avec les joueurs de La Rochelle sérieux, on va pouvoir s'échapper de loin. La ligne de 17. Il me semble que c'est Thomas qui est avec la balle. Nous dis simple, voilà. On ne se déconcentre Encore. Il ne panique pas, Raphaël Sanchez, la percée. Il est bien pris. Porte pas, David. Noble. Là, c'est Boliroy. On est à proximité de la ligne. c'est du rugby sérieux, Nico, très sérieux des deux côtés. Cheval qui a perdu le ballon. Nous sommes dans les 10 mètres de l'embut, à 10 mètres de l'embut de Toulon. Les Toulonnais toujours en présence du ballon, ils font l'effort pour le conserver, mais on continue bien placé pour pouvoir défendre et essayer de récupérer. On a perdu le ballon sur une très belle action, sur au moins 6 ou 7 temps de jeu.
en domine, mais c'est pas suffisant. Je rappelle que les Rochelais jouent vent dans le dos, un vent assez conséquent. Il faudrait absolument occuper le terrain pour se rapprocher de la ligne d'embut. Ça peut se dire, ils ont des gens et ils ont la qualité de se lécher derrière, à l'image de Louis Carbonel qui est vraiment le patron de cette ligne de trois quarts avec un jeu qui est super, une gestion du bon niveau, comme son père lorsqu'il était champion de France avec Toulon il y a quelques années. J'ai du rugby sérieux avec des jeunes vraiment de La Rochelle, si vous nous rejoignez sur la radio, 15h18 en ce dimanche, et c'était l'exceptionnel finale du championnat français sport que nous faisons vivre de La Rochelle et l'équipe de écarté à gauche. Avant d'essayer de jouer là-dessus, donc dans le stade de La Rochelle, malheureusement une faute au sol, pénalité donc de La Rochelle. C'est la première pénalité, si je ne m'abuse, concédée par La Rochelle. Exactement. Devant. Sérieusement ce ballon se dirige mais correct avec cette balle touchée sur la ligne des 22 mètres sur la gauche de votre radio. Se tourner Patrick. Pour La Rochelle. Logique. Et attention parce qu'on est à 5 mètres de longueur Patrick. Et là, on va essayer de on essaie de gratter de beaucoup Benjamin, le ballon pour La Rochelaise qui est menée de 2 points au tableau d'affichage. 3 pour La Rochelle, 5 pour Toulon. Le ballon sur la droite de votre radio. Avec cette possession Patrick de la formation. Je sens
maturité va leur permettre de continuer à mener au score. Nous souhaitons que non, mais on voit actuellement Toulon en train de poser son jeu. Les mener 5-3, mais on sent quand même un équilibre et un peu plus de maturité dans le jeu des Toulousains. Pourquoi cette maturité? Par le fait que Toulon possède 4-5 joueurs qui ont fait nettement beaucoup de matchs cette année en top 14 et en Coupe d'Europe. C'est vrai que les côtés de La Rochelle, on joue la carte jaune, ce qui est indéniable pour avoir le maximum de gifs sur la feuille de match lorsque l'on joue en championnat professionnel en top 14. La politique du Stade Rocher est la même que celle de l'RC Toulon Rugby Club dominé par le président Boudjenal qui nous l'a dit tout à l'heure. Il cherche beaucoup de formations, aussi beaucoup de gifs pour rentrer dans les quotas obligatoires à partir de l'année prochaine. C'est vrai que la Coupe de Garde, chez nous. Ça serait une bonne chose pour l'équipe de France. Garde-la. Pénalité pour La Rochelle à proximité de la ligne médiane. Sachez que pour le moment les Corbeaux mènent 15 à 6. Patrick à Bonne, contre Bonne, l'équipe ABC les 15. Match qui a lieu à Issoudun, où on courant des résultats des Goderman et des Alain Mercier qui jouent simultanément. Le long de la ligne de touche, la mal récupéré par avec qui essaie de pas autant faire. Il gagne du terrain. Oui, c'est pas mal fait. Regarde ça, si elle a bien. Jules Favre en possession de la balle. On vient de monter dans les 22 derniers mètres. Accélération de la part de Jean-Victor Boyot. Le Brun. Comment ça se fait que l'arbitre n'a pas sifflé contre Louis Carbonel, qui revenait d'une position de hors-jeu? Excellent arbitrage. Monsieur l'arbitre a laissé la progression. Le ballon donc n'a pas pu profiter de nouveau Rochelet. Pénalité très bien placée suite à ce nouvel hors-jeu sur ce ballon. De la prochaine rencontre, lors de la dernière rencontre d'ailleurs de la phase régulière de top 14, la réception le 25 mai à 16h30 de l'équipe de Bordeaux-Bègles, de l'Union de Bordeaux-Bègles. La Rochelle d'ailleurs a battu en demi-finale à Royan la semaine dernière. Pénalité à suivre. Voyons, sur la ligne des 22. Le coup de pied de Boyot entre les perches. Et bien voilà, La Rochelle Absolument marqué avec cette balle récupérée de tête de la part Bonnet, ça a été snatché. Attendu contre La Rochelle, Patrick. Cette balle pour Cotin, Carbonel. On va écarter à droite. Cotin. Donc Zegdar avait fait un appel. Aussitôt à l'arrière, Boulier Roy. Je peux te dire que Ferme. personne ne se cache. On voit du bon jeu, un excellent état d'esprit des deux équipes qui respectent le rugby, un peu d'arbitrage aussi, tout si près qui fait du soleil, la terrain, la pelouse magnifique et Nico Ben, la grande tribune du sol qui est remplie, complètement remplie. Ah oui, près de 2000 personnes ici à Castres-Tolède avec cette tentative avec le coup de pied.
cette balle sur la ligne des 40 mètres sur la gauche de votre radio au profit de jaune et noir. Non, de Toulon. Je pensais qu'il avait récupéré, pas du tout. Avec Bien circule, la possibilité de reprendre le score. Il n'y a qu'un point d'écart, 8 minutes avant les Citrons. 6 pour La Rochelle, 5 pour Toulon. Maladroit, Roi, on se met aussitôt. On va pouvoir libérer. Cotin, Carmonel, Padouli, Patrick. Gros. circule Rémi. Boulier-Roi, la percée avec Poliaki sur la ligne des 22 mètres. Cotin. Il faut contrecarrer les plans toulonnais, sans quoi cela pourrait être dangereux. Et on parle toujours de ce fameux déclic psychologique, ce choc psychologique, c'est selon On est en train de se faire chambrer sur les réseaux sociaux par Arnaud qui nous dit vous abusez de la radio, vous pourriez soutenir Toulon. Alors moi je vais te dire Toulon, même pour les vacances j'y vais pas. Donc j'y vais une fois par an, c'est pour le match de top 14. Et l'année prochaine on ira même pas en Coupe d'Europe, donc tu vois Arnaud c'est classé. On pose des questions c'est d'autres radios, notamment pour Toulon également. Comme d'habitude la radio est toujours la seule à couvrir ces événements aussi importants pour tout un club de une région 400 de pays rochelaise. Ce sont nos jeunes rochers qui cet après-midi sont à la pelouse de ce petit village et qui est devenu une grande ville maintenant, Castanet-Tolosan. Avec cette accélération pour la formation de René Fermignani et de Sébastien Boulou sur la ligne des 20 km de La Rochelle, Patrick. Benjamin Neuve avec les présences. Il a avancé dans l'axe. Théo Lachaud pour la remise en jeu. Il reste 4 minutes dans cette première période. Toujours 6 à 5 pour La Rochelle face à Toulon dans cette finale du championnat de France. Julien Brandbost. Échapper le long de la ligne de l'autre côté. Il a touché la godasse du joueur Barrois et du coup ça va pouvoir se poursuivre en faveur de cette formation. Ça monte encore. Par la formation de la Rochelle, on va pouvoir jouer avec
d'aggraver le score, alors que le vent, on le rappelle, plaide en la faveur de La Rochelle. Et ça va se passer entre les bras. Et bien voilà. Et récemment, il n'y a pas eu de gros arrêts de jeu dans ce premier acte. Avec la remise. Ouais. Très appliqué, Patrick. Quel jeu bien léché. Domination. Oh que c'est beau avec ce ballon qui a été accéléré par la formation de Toulon. Théo Lachaud, il faut savoir reconnaître aussi la bonne lecture du jeu de la part des Varois, Patrick, et ce malgré le fait qu'ils soient au milieu comme le charge avec Antoine Zegdar sur la ligne des 40 mètres de La Rochelle, alors que nous sommes dans le temps additionnel de cette première période depuis 2 minutes maintenant. Et la balle va sortir, il va siffler le référé, et bien voilà, c'est à mi-temps. Oui, ben, on a assisté à une partie quand même très défensive. Effectivement, le score de 9 à 5 en faveur de La Rochelle, je dirais un petit peu logique. Maintenant, ce qui va rentrer dans la balance, c'est par rapport à l'apport du vent en deuxième mi-temps. Mais La Rochelle est à mon sens un adversaire que le RCT peut dépasser. Mais ça sera indécis jusqu'au bout. Mais je garde confiance.